Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Inauguration ce samedi de 3 monuments historiques par le président de la République. Il s'agit de la statue de Bioguera, grand guerrier de son époque et de l'histoire du Bénin. Une représentation figurée pour restaurer l'histoire du Bénin. Mais il y avait aussi la statue de l'Amazone qui symbolise la bravoure de la femme béninoise et l'obélisque du jardin de Mathieu dédié aux dévoués de la nation. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous ferons un tour au Sénégal pour prendre le pouls des préparatifs des élections législatives prévues pour ce dimanche 31 juillet. La mission d'observation de la commission de la CEDEAO dépêchée dans le pays et qui est d'ailleurs conduite par Kadre Désiré Ouedraogo a échangé avec les différents acteurs impliqués dans l'organisation de ces élections. Des discussions qui ont permis de rassurer de la bonne préparation de ce scrutin. Nous parlerons également éducation dans ce journal avec la collection fraîche qui réitère sa présence aux côtés des acteurs pour la rentrée scolaire 2022-2023. Et pour l'amélioration des résultats académiques, les responsables ont actualisé le contenu des documents Label Info et Biobac. Les documents actualisés ont été rendus publics ce week-end à Cotonou. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. L'actualité au Bénin est marquée par l'inauguration de 3 différents monuments dans la ville de Cotonou. Un samedi marathon donc pour le chef de l'État Patrice Talon. Il était au rond-point de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou où trône la statue de Bioguera, grand guerrier de son époque et de l'histoire du Bénin, une représentation figurée pour restaurer l'histoire. C'était en présence d'un parterre d'invités. Voici le reportage signé Christian Adandédian. Une figure historique majestueusement érigée à la principale porte d'entrée du Bénin. Placée à un point de rencontre de toutes les communautés, au milieu de cet espace bien verdi, Bioguera se dévoile et impressionne. Le président de la République a procédé à ce dévoilement. Au rond-point de l'aéroport international de Cotonou, ce monument monté sur une structure en acier est composé d'une enveloppe faite de fonte de 10 mètres de hauteur et d'une longueur de 10 mètres. Il rappelle à qui le contemple le souvenir du combattant, grand guerrier défenseur de la liberté, tombé au champ d'honneur en 1916. Bioguera aura vécu une vie pleine, partagée entre ses activités paysannes et marchandes. Avec les exactions de l'armée coloniale sur ses terres, il devient un activiste et son engagement politique se transforme en rébellion armée, puis en force de résistance. Bioguera ne s'est pas fait prier pour faire partie des figures de la guerre de résistance des Bâtonnous à la pénétration française. Il est entré dans l'histoire pour sa détermination à libérer les populations du Borgou des exactions diverses dont elles étaient victimes sous l'administration coloniale. La statue de l'intrépide prince Ouassangari rend ici le témoignage public de la reconnaissance de toute la nation à ce héros. Une vision du gouvernement Patrice Talon qui, dans son programme d'action, a entrepris de valoriser le riche patrimoine historique et culturel du Bénin. Il est temps de nous débarrasser de ce faux complexe qui nous isole, nous divise, nous fait avoir peur les uns des autres, nous inhibe et nourrit notre sous-développement. Il est temps de nous découvrir nous-mêmes, de découvrir et de valoriser ce qui est grand en nous. Il est temps de nous révéler à nous-mêmes, puis de révéler aux autres ce que nous avons de bien et de grand. L'inauguration du monument est aussi l'occasion pour le chef de l'État d'envoyer à toutes les forces vives de la nation le message d'unité et de vision pour un Bénin rayonnant. Je suis conscient que je suis un Bioguera. Je suis conscient que chacun de nous est un Bioguera ou devra l'être pour défendre notre dignité, notre identité, notre histoire et nous protéger les uns les autres, protéger notre nation et œuvrer à son développement. Bioguera, figure marquante du paysage historique du Bénin, est désormais un symbole dans l'espace public. Touristes comme nationaux, tous sont invités à admirer l'imposant cavalier.
Vous l'avez vu dans ce reportage, le dévoilement s'est fait en présence de plusieurs personnalités au terme de la cérémonie. Donc, nos reporters Christian Adandédian et Udéon Kwevi ont recueilli les impressions de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président du Bénin. Il est suivi de quelques anciens présidents de l'Assemblée nationale. Nous allons suivre. Ce qui se fait actuellement, c'est la continuation de ce que j'appelle la révolution nègre, qui a commencé avec Martin Luther King. Au fond, le travail continue. Alors, si bien que vraiment être invité aujourd'hui ici, j'ai accepté, étant donné l'importance du sujet, parce que c'est quand il s'agit de liberté, de dignité, de fierté. Cette occasion permettra aux autorités de diffuser davantage ce qui a été son combat et dont le chef de l'État a parlé. Voilà, merci infiniment. Ce genre de cérémonie marque des moments importants de notre vie nationale. Je souhaite que chacun puisse s'approprier les conclusions de cette manifestation. Et c'est à cela que j'invite le peuple dans son entièreté. Et il faut commencer à bannir définitivement le mot béninoiserie de tous nos vocabulaires. Il faut que les Bénins sachent qu'il est le levain dans la patte de l'Afrique, par la dignité, par la fierté et le combat. Je pense que cette initiative, elle est heureuse, elle est historique et ça nous rend effectivement fiers. Je pense qu'il faudrait marcher dans le sens voulu indiqué par le chef de l'État. C'est une très belle réalisation. Et à cette cérémonie de dévoilement de la statue de Bioguera, les rois tête couronnée et plusieurs autres personnalités étaient également présentes au rendez-vous. Nous allons suivre leurs impressions après l'inauguration. Le fait de reconnaître ce héros national à la face du monde aujourd'hui, c'est une victoire pour notre culture. On l'a voulu depuis fort longtemps, mais le gouvernement actuel a pu l'ériger à la très grande place à l'aéroport international Bernardin Ganti. Tous ceux qui voient et tous ceux qui y reviennent doivent voir ce monument, c'est très important. Même sans le connaître, ils vont demander, mais s'il est du Bénin, mais de quel coin du Bénin? Il est du Borgo. C'est très important et on en est fiers. Raison pour laquelle l'empereur et l'ensemble de ses ministres sont venus pour la cérémonie. C'est une grande émotion de ramener le passé au présent et de rappeler qui nous sommes, de nous souvenir de notre identité et surtout de faire prendre conscience aux autres générations que même si aujourd'hui nous sommes colonisés, qu'il y a la modernité, que nous ne devons pas oublier d'où nous venons. C'est très important. Ce monument doit nous inspirer et les valeurs du courage, de la dignité, de la combativité, de la justice. Merci au chef de l'État pour cet acte qui est tracé dans la ligne de son axe. C'est réellement le réel pas pour construire une nation solide, une nation prospère. Et cela sur la base du courage. Nous changeons de vision et je souhaite que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse se considérer comme maillon d'une grande chaîne qui est le Bénin pour qu'il n'y ait pas de maillon faible et que nous contribuions à opérationnaliser notre rêve commun, fraternité, justice, travail. Le chef de l'État, accompagné de la première dame, a également procédé au dévoilement du monument Amazone, une grande statue de bronze érigée sur l'esplanade qui prend désormais le nom du monument. La zone offre des possibilités de détente d'activités plein air pour les résidents et les visiteurs. Les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et autres personnalités ont pris part à la cérémonie, notamment l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Voici le compte rendu. Monument de l'Amazone. De ce majestueux monument, il est loisible de lire ces mots de notre amour. Fabriqué en structure métallique,
Avec une enveloppe en bronze, le monument de l'Amazone réunit à ses pieds toute la République, à commencer par le chef de l'État, la première dame de la République, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, députés à l'Assemblée nationale, autorités préfectorales et communales. L'instant d'une inauguration, mais surtout d'une célébration. En érigeant une statue à la mémoire de ces personnages, c'est l'aura de toutes les femmes du Bénin d'hier et d'aujourd'hui qui est ainsi mise en évidence. C'est leur combat en tant que filles, femmes, mères, grand-mères qui est décrit et mis en perspective. Héroïne d'un jour, brave aux gestes anonymes ou spectaculaires, ancrés dans le marbre, chaque Béninoise peut et doit se retrouver dans ce personnage qui par ailleurs, va inspirer les générations futures. D'une hauteur de 30 mètres, avec une masse totale de 150 tonnes, le monument de l'Amazone suscite une force féminine historique qui doit servir de repère aux générations actuelles et futures du Bénin. Un symbole de fierté, un élan patriotique, que le chef de l'État lui-même résume si bien. Ce qu'il faut retenir, c'est le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ces femmes ont été capables pour défendre la patrie. Ce qui importe, c'est que sur la terre du Bénin, les mots courage, bravoure, force, combativité et honneur ne sont pas exclusifs au genre masculin. Au Bénin, autant que les hommes, des femmes se sont distinguées par ces valeurs et ont brisé le mythe du sexe faible. Par leur existence sur la terre du Bénin, elles ont imprégné de ces valeurs toutes les femmes ayant une descendance béninoise. Un hommage à elles, à ces femmes, à ces Amazones, ces statues, de toute beauté et de toute grâce, sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Vive la femme béninoise, afin que vive le Bénin. Le monument de l'Amazone est implanté dans une zone qui représente un intérêt touristique avec des aménagements. Une fierté de plus pour le peuple béninois. C'est des femmes qui font que vous existez. Et vraiment, on peut dire qu'il était, à mon avis, indispensable d'avoir une statue comme celle-là. Il y a tous les autres héros, on peut dire, de notre histoire. Mais il y a ce que représente la femme. C'est donc une fierté nationale. Et je crois que pour peu que tout ceci se passe à Cotonou, en tant que maire de Cotonou, je me dois de me réjouir et de remercier le chef de l'État pour ces merveilles. Érigée sur l'esplanade des Amazones, la zone offre des possibilités de détente, d'activités plein air pour les résidents et visiteurs. Un autre monument dévoilé ce samedi, celui dédié aux dévoués de la nation. Un monument qui remplace désormais le site de Plakodji pour rendre hommage aux enfants du Bénin morts pour la patrie. La cérémonie d'inauguration du monument aux dévoués dans le jardin de Mathieu a connu la présence des membres du gouvernement, de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et de plusieurs autres personnalités. Clément Tchadé pour les détails. Intervention. Après les statues de Bioguerra et de l'Amazone, Patrice Talon au jardin de Mathieu pour l'étape finale de la série d'inauguration de ce samedi. Le monument aux dévoués, symbole des hommages rendus aux enfants du pays morts pour la patrie. Un monument réalisé sur un site qui s'intègre au grand parc vert de détente du jardin de Mathieu. Avec ce site, les Béninois et surtout les Cotonois ont la possibilité de promenade, de plein air et un écrin de verdure dans la capitale économique du Bénin. Implanté au cœur de cet espace, le monument aux dévoués a pour vocation
d'incarner la mémoire de l'ensemble des filles et fils du pays qui se sont dévoués dans l'intérêt de la République. Il remonte à l'ère des royaumes, traverse la période coloniale et dans la continuité de l'évolution du pays, réunit tous les combattants de l'indépendance, poursuit le ratissage jusqu'à la période actuelle. Juste après son adresse à ses compatriotes, Patrice Talon place ce monument aux dévoués sous le signe d'un rétablissement de l'histoire avec le changement du site de dépôt de gerbes à l'occasion de la fête nationale du Bénin. Ceci pour rendre hommage aux Béninois ayant mené le combat pour l'intégrité et la prospérité de la nation. Mes chers aînés et chers compatriotes, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros, à Plakodi, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Plakodi ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Comme il n'est jamais tard pour réparer et que chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à la construction de la maison commune, nous allons, en cette année 2022, mettre un terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement, le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. En mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie, un acte symbolique de Patrice Talon qui sonne le glas d'une tradition française perpétuée malgré la cession du Bénin à la souveraineté nationale. Avec ce monument au dévoué d'une masse de 17 tonnes, réalisé en structure métallique en acier galvanisé avec un revêtement en pierre de granit noir de 3 cm d'épaisseur, Patrice Talon écrit une nouvelle page de l'histoire politique, culturelle et touristique du Bénin. Comme vous l'avez constaté, l'inauguration du monument aux dévoués dans le jardin de Mathieu a connu la présence de plusieurs personnalités. À la fin donc de son dévoilement, et le message du chef de l'État, nos reporters Clément Tchadé et Moufid Sabouran ont tendu leur micro à quelques personnalités témoins de l'événement. Je vous laisse suivre. Je pense que le chef d'État a tout dit. Et à partir d'aujourd'hui, ce monument représente le monument aux morts. Et comme l'a dit le chef de l'État, vraiment, moi personnellement, je suis très content et que désormais, c'est là où le chef de l'État va venir déposer le gemme pour ceux qui sont morts pour notre patrie. Moi, je suis très éveillé et par rapport à l'organisation que le chef de l'État a mise en place afin de pouvoir réaliser un monument aux morts pour les enfants de la patrie, mort pour la patrie, pour les enfants du Bénin. C'est une fois de bon dans l'histoire du Bénin depuis les années 60 jusqu'à ce jour, ce qui n'a jamais été constaté. Vraiment, je salue le dynamisme du chef de l'État par rapport à son discours fort qu'il a présenté. Ce que je retiens de cette inauguration, de ce dévoilement, c'est le symbole du courage que nous notons à travers le chef de l'État qui est manifestement prend les choses en main et il a clairement dit qu'il n'est jamais trop tard pour réparer. C'est de ça qu'il est question. Ce que nous avons fait pendant 60 ans, alors que nous l'avons mal fait, on n'a pas honte de son histoire, on n'a pas honte de ce que nous avons fait et il a dit on ne doit pas avoir honte et il faut réparer. C'est ce qui est fait.
C'est une impression et un sentiment de satisfaction et de fierté, puisque j'appartiens à cette génération dont le président de la République a parlé, qui se réapproprie son histoire, qui met de côté les égarements, les errements, et qui remet au centre de nos préoccupations nos valeurs. Nous célébrons nos héros, nous n'avons plus de complexe, et aujourd'hui, nous avons assisté à une triple inauguration. Je vais m'arrêter sur la troisième, celle que le président a qualifiée de translation de la mémoire de nos héros d'un lieu commun vers un lieu dédié, le monument aux dévoués qui célèbre les héros béninois qui se sont battus pour le Bénin sans plus de confusion comme on a pu le faire par le passé. Il faut que le secteur privé béninois se porte très bien. Vous savez, ce qui est beau attire. Et le développement de l'économie, c'est ça. Tu veux aller voir ton banquier, il faut que tu sois beau, il faut que tu sois propre. Bon, donc ça attire, ça va attirer des investisseurs, vous allez voir. Quand quelqu'un prend l'avion, il descend à l'aéroport, ça attire, donc c'est beau. Ça participe au développement économique de la nation. C'est une bonne chose, c'est très beau. Et puis vous voyez comment le parterre s'est bien organisé. Et ça montre qu'on connaît ce qui est beau. C'est d'abord le monument le plus important. C'est l'acte le plus important d'ici. Et le discours a été à la hauteur de la dédicace du monument. Vous savez, on n'a pas besoin de créer révolution avant de faire la révolution. Si on doit résumer, c'est ce qu'on doit dire. Ce qui est fait est extraordinaire. Et tous ceux qui vivent au jour d'aujourd'hui doivent être heureux d'avoir vécu cet événement avant de partir de cette terre. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, les touristes viendront faire le reste. Nous irons à présent au Sénégal pour parler des élections législatives prévues pour ce dimanche 31 juillet. Les Sénégalais vont donc renouveler la composition de l'Assemblée nationale et à cet effet, la commission de la CEDEAO a dépêché une mission d'observation conduite par Kadri Désiré Ouedraogo pour échanger avec les différents acteurs impliqués dans l'organisation de ces élections. Des discussions qui ont permis de rassurer les émissaires de la CEDEAO de la bonne préparation de ce scrutin. Le point des échanges avec Idrissou Boukari. Le déroulement de sa feuille de route commence ici, au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO avec à ses côtés le directeur des affaires politiques et le chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, reçu par le directeur de cabinet du ministre empêché. Un tête-à-tête qui répond à une tradition diplomatique. La délégation conduite par Kadri Désiré Ouedraogo va ensuite se rendre au cercle messe des officiers, à la direction générale des élections, avec une trentaine de minutes d'échange avec le directeur Tano Fall. Ici, la Commission électorale nationale autonome a un rôle consultatif et de supervision des élections, alors que le ministère de l'Intérieur en est l'organisateur principal. À quelques heures des élections, le président de la Sénat rassure. La Sénat, je peux dire que véritablement, nous avons bouclé tout ce que nous devions comme devoir à l'adresse de cette date du 31 juillet pour laquelle nous devons nous préparer à assurer notre mission de contrôle et de supervision. Et ce qui suppose la mise en œuvre de certains actes, des actes matériels, des actes aussi qui touchent les ressources humaines et des actes qui nécessitent des dépenses financières. Je dois dire qu'en tant que président de la mission d'observation de la CEDEAO, il était de notre devoir de prendre contact avec tous les organes en charge des élections pour nous assurer de l'état de préparation des élections, écouter également leur point de vue et tirer des leçons. Et je dois dire que ce qu'ils nous ont dit nous ont rassurés de la bonne qualité de la préparation pour la supervision de ces élections. Le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO a été rassuré avec des échanges conviviaux et fraternels. Chaque acteur, comme il le peut, joue sa partition pour un scrutin transparent et apaisé.
Ce que nous souhaitons, c'est que ces élections se déroulent dans la transparence, dans la paix, de façon qu'elles puissent consolider la démocratie et la paix au Sénégal. Vous savez, c'est le rôle de la CEDEAO d'assister les États membres qui organisent des élections, et nous sommes aussi en train de recenser ce que la CEDEAO peut apporter comme appui pour la consolidation de la démocratie dans notre zone. Et ce que nous avons appris nous amène à être optimistes sur le déroulement de ces élections. Nous souhaitons simplement que ces élections se déroulent dans la paix, dans la tolérance qui sont habituelles au Sénégal, et nous sommes confiants que tout se passera bien. La mission est donc satisfaite en attendant l'application des engagements pris de part et d'autre. La délégation poursuit la discussion avec d'autres parties prenantes du processus électoral. Toujours au Sénégal, plus de 50 observateurs sont mobilisés par la commission de la CEDEAO dans le cadre des élections législatives de ce dimanche 31 juillet. Avec à leur tête l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, ils ont pour rôle de suivre le déroulement du vote et s'assurer de sa transparence. Mais avant leur déploiement sur le terrain, ces experts ont eu droit à une séance de briefing avec leur chef de mission afin de mieux s'imprégner du climat sociopolitique et surtout sécuritaire qui prévaut dans le pays. Le point de la séance avec Elris Boukari. Voici l'équipe d'experts constituée par la commission de la CEDEAO pour observer le déroulement des élections législatives au Sénégal. 55 au total, dont 40 observateurs à court terme, 6 à long terme et 7 membres du Parlement de la CEDEAO. Ils ont pour mission de suivre les différentes phases des opérations de vote dimanche prochain. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, distingués observateurs, cette élection parlementaire est très importante dans la consolidation de la démocratie, non seulement au Sénégal, mais ailleurs. Les leçons tirées au processus serviront la sous-région ouest-africaine. C'est pourquoi la CEDEAO a fait appel à des experts comme vous pour assurer une observation objective dans l'exercice en cours. Notre mission, conformément au texte de la CEDEAO, a pour objectif, premièrement, de rencontrer les autorités compétentes de la République du Sénégal pour déterminer les modalités de déploiement des observateurs de la CEDEAO tout en conservant notre autonomie. Deuxièmement, de couvrir toute la période de déroulement des élections jusqu'à la proclamation des résultats. Troisièmement, de réunir tous les éléments utiles à une exacte appréciation de la situation. Quatrièmement, soumettre au président de la commission de la CEDEAO un rapport signé par tous les membres de la mission dans un délai de 15 jours au plus tard, à compter de la date de la fin de la mission. La mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Cette rencontre est une occasion pour rappeler aux observateurs la responsabilité qui est la leur et les règles et principes qui gouvernent l'observation électorale. Je vous invite alors à travailler avec sérieux et professionnalisme dans un esprit d'équipe pour réussir notre mission. Cela dans l'intérêt de la République du Sénégal et celui de notre communauté. Je vous invite par conséquent à éviter tout propos ou tout acte susceptible de jeter le discrédit sur notre mission, surtout en cette ère de réseaux sociaux. Je vous invite également à garder votre autonomie et faire preuve de neutralité vis-à-vis de tous les acteurs institutionnels et politiques engagés dans ce processus électoral. Les règles et principes étant rappelés, les observateurs ont été déployés sur le terrain. Ils seront dans le bureau de vote ce dimanche pour suivre en toute impartialité le déroulement du scrutin et rendre compte de leurs observations.
Retour au Bénin, nous allons à présent parler de la cérémonie d'inauguration du siège de l'organisation gouvernementale Droits et Devoirs pour le développement durable, en abrégé 4D. L'événement s'est déroulé dans la commune de Dogbo en présence des membres responsables et autres invités. La mise en service de ce cadre de travail vise à rapprocher davantage les populations de la structure. L'existence de ce siège va aussi permettre de mieux structurer et organiser les activités et autres interventions de l'organisation. Suivant. Enfin, un siège pour l'ONG Droits et Devoirs pour un développement durable, en abrégé 4D. Le local inauguré au grand bonheur des membres, admirateurs et autres invités est situé dans la commune de Dogbo. Il est entièrement meublé et offre aux agents le confort nécessaire en vue de proposer des prestations de qualité aux usagers. La cérémonie de mise en service a été le cadre choisi par le promoteur pour donner des précisions sur les domaines d'intervention de l'organisation. L'ONG 4D n'existe pas qu'au Bénin, mais elle existe aussi aux États-Unis. Nous sommes dans la promotion de la citoyenneté, dans la promotion du patriotisme. Nous sommes dans la veille citoyenne. Si entre-temps vous étiez intéressé à faire chemin avec nous, la porte est grandement ouverte. L'ONG 4D est en activité au Bénin depuis 2 ans. Elle s'est fait remarquer nombre de fois à travers diverses activités et manifestations. L'organisation du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation de février 90, nous l'avons célébré en février 2020. À l'occasion de la lutte contre le coronavirus, l'ONG a organisé un prix dénommé Covid-19. L'ONG actuellement est en train d'élaborer un document qui porte sur les droits et devoirs en lien avec le développement durable. L'inauguration de ce siège vient combler plusieurs mois d'attente exprimées par les uns et les autres. Ce geste des responsables va aussi permettre de renforcer la détermination ainsi que l'engagement de l'équipe de l'organisation à travailler davantage pour le rayonnement et l'enracinement de la structure dans le pays. Dans les diverses interventions, certains sont revenus sur la vision du promoteur. Nombreux sont ceux qui ont promis de l'accompagner pour la concrétisation de ses ambitions. Les questions touchant les couches les plus vulnérables de la société ont toujours été sa préoccupation. Et pour Ambroise Agossé, tout citoyen est redevable à la commune d'où il vient. Et pour lui, une bonne façon de payer cette dette, entreprendre des activités qui puissent soutenir ou compléter les actions déjà initiées par les autorités. Dans le cadre des activités de l'ONG 4D, sur toute l'étendue du territoire, l'ONG une approche fait don de 2 véhicules d'une valeur de 27 millions de francs CFA. Donc j'invite le président à venir chercher les clés. Créées et implantées au Bénin depuis 2019, les actions de l'ONG sont prévues pour couvrir l'ensemble des régions du pays. L'inauguration du siège a été couplée avec la remise de 2 véhicules flambant neufs. Les matériels roulants vont servir au personnel dans les différents déplacements. Parlons à présent de l'installation de la Chambre de discipline de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. La cérémonie est conduite de main de maître par le ministre de la Santé. C'était ce vendredi 29 juillet à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Les détails dans ce reportage. Voici les 5 membres de la Chambre de discipline de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Ils viennent d'être installés par le ministre de la Santé pour faire respecter les dispositions législatives et réglementaires. Mais ils ne seront pas seuls. Le décret 2019-500 du 13 novembre 2019 portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin dispose en son article 10 que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin est assisté par 2 magistrats en activité ou honoraire, l'un titulaire, l'autre suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice. Armel Azorugbeou et Alessandre Bedji sont respectivement le magistrat titulaire et suppléant nommés pour assister l'Ordre national des pharmaciens du Bénin dans l'examen des dossiers disciplinaires. Conformément aux dispositions en vigueur, cette chambre exercera la mission d'une juridiction professionnelle au niveau du Conseil national et au niveau de toutes les autres structures de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, à savoir la section A, regroupant les titulaires d'officines de pharmacie et leurs assistants ainsi que les gérants. La section B,
regroupant des pharmaciens des établissements pharmaceutiques industriels, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens qui y travaillent. La section C, qui regroupe tous les pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens biologistes, des pharmaciens fonctionnaires, civils et militaires et tous autres pharmaciens. Cette cérémonie d'installation des membres de la Chambre de discipline intervient à la suite de la mise en place de toutes les autres instances de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Et les nouveaux sont bien conscients de la mission qui les attend. Afin d'atteindre les objectifs de développement, surtout pour la santé de nos populations, nous, pharmaciens, devons offrir des prestations dans le strict respect de nos textes. L'installation des membres de la Chambre de discipline de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin est accompagnée par le gouvernement pour réorganiser ce secteur. Parlons éducation à présent avec la collection Fraîche qui réitère sa présence aux côtés des acteurs pour la rentrée scolaire 2022-2023. Et pour l'amélioration des résultats académiques, les responsables ont actualisé le contenu des documents Label Info et Biobac et les documents actualisés ont été rendus publics ce week-end à Cotonou. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie avec Narcisse Alossé. Devant un parterre d'acteurs du monde éducatif béninois, les responsables de la collection Fraîche dévoilent le contenu du nouveau format de leur livre Label Info et Biobac, des documents répondant aux normes pédagogiques en vigueur au Bénin, conçus pour contribuer à l'amélioration des résultats scolaires. Pour le Label Info secondaire, le contenu, c'est une compilation d'épreuves et d'exercices de PCT. En plus des sujets de PCT actualisés, vous trouverez dans Label Info secondaire des épreuves de mathématiques et de SVT entièrement corrigées, avec bien sûr des exercices d'évaluation formative qui permettent aux apprenants de maîtriser les notions construites lors des apprentissages dès le premier jour de classe. Quant au Label Info primaire, on y voit des épreuves entièrement corrigées de toutes les disciplines, du cours d'initiation CI au cours moyen niveau 2, CM2. Le Biobac, lui aussi, a été rénové. S'agissant de Biobac rénové, c'est une compilation d'exercices rigoureusement sélectionnés, de sujets de baccalauréat, session normale et session de remplacement, de sujets de concours les plus récents, introduits pour permettre une auto-évaluation rapide des connaissances construites lors des apprentissages, gage d'une réussite certaine en SVT au baccalauréat. Et visiblement sous le charme de ces documents, acteurs et usagers de l'école béninoise présents à cette cérémonie n'ont pas été avares de témoignages. Label Info et Biobac sont des documents d'une très grande qualité pédagogique et didactique. Ces documents constituent en fait pour nos enfants ce qu'est le permis de conduire pour chaque conducteur de véhicule. Donc utiliser Biobac et Label Info, c'est se préparer mieux aux examens et concours. Seulement, le constat sur le terrain révèle aujourd'hui des pirates ingénieux qui s'illustrent dans la fabrication massive et la vente frauduleuse de ces ouvrages. Du coup, des mesures de protection étaient prises pour cette nouvelle collection. Pour contrer l'assaut de ces indélicats et lutter farouchement contre la concurrence déloyale, les livres Label Info et Biobac sont désormais stickés. Vous distinguerez le vrai du faux à partir des hologrammes, je veux dire des stickers apposés en couverture. Pour la commercialisation, le rapport qualité-prix a été soigneusement étudié et les documents de la collection Fraîche sont à la portée de toutes les bourses. Label Info et Biobac rénové, c'est désormais disponible sur l'ensemble du territoire national avec une grande facilité de réussite prévue pour la clientèle. Alors à présent, dans la commune d'Abomey-Calavier, et plus précisément au lycée technique sino-béninois d'Akasato, qui expérimente le programme dénommé « Cultiver des talents ». Il s'agit d'une formation initiée au profit des apprenants. Une dizaine de métiers professionnels sont identifiés à cet effet pour la réussite du programme. Reportage. Ils sont nombreux à bénéficier du programme Cultiver des talents
dans le département de l'Atlantique. Il s'agit d'une série de formations initiées au profit des apprenants du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. Elle prend en compte une dizaine de métiers professionnels. La société chinoise West African Oil Pipeline Company WAPCO, en charge de la construction et de l'exploitation du pipeline d'export Niger-Bénin, d'une longueur totale de 1950 km, dont environ 675 km sur le sol béninois, a initié un programme de formation qui va porter sur 30 thèmes dans l'optique d'améliorer les compétences techniques des résidents le long de la ligne de construction du pipeline et par conséquent soutenir le développement local et économique, voire technologique du Bénin entier. Les bénéficiaires de ce programme jugent opportun cette occasion qui va leur permettre de renforcer leurs connaissances dans leurs domaines respectifs. L'ambassade de la République populaire de Chine prend une part active dans l'exécution de ce programme. Le projet de construction du pipeline Niger-Bénin est le plus grand projet d'investissement direct que le Bénin connaît depuis son indépendance. Pendant sa construction, ce projet va créer plus de 3000 places d'emploi. Et après la construction, l'opération de ce projet a besoin aussi des ingénieurs et des techniciens professionnels de haut niveau. Alors, le lancement d'aujourd'hui du programme de formation technique et professionnelle initié par WAPCO va couvrir 6 communes le long de la ligne de pipeline. C'est le moment pour l'ambassadeur de souligner la pertinence des actions menées par l'État béninois dans le secteur éducatif, notamment la formation technique et professionnelle. Il exhorte les apprenants à un suivi rigoureux des modules de formation qui seront dispensés. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Portez-vous bien.